Dieu a une grande destinée pour toi, mais tu retardes la chose. Tu retardes la chose, je vais t'expliquer. Tu sais, il y a quelques mois, j'ai posté en fait une vidéo où je disais que j'ai une résidence en construction et que ce serait en fait une résidence dans laquelle il y aurait plusieurs appartements meublés, que quand ça serait prêt, j'allais poster la vidéo, tu pourrais booker la résidence. Donc, il y a 3 jours, j'ai posté la résidence et ça a explosé. Les gens ont commencé à booker. Il y a en même temps, j'ai eu une réservation pour 1 mois. La résidence a été bookée immédiatement. Elle n'est plus disponible. J'ai posté l'appartement du haut. Pareil, ça a été booké, etc. Et j'ai une cousine qui m'a écrit. Elle est très spirituelle. J'ai une cousine qui m'a écrit. Elle m'a fait un audio. Elle me dit, Jessie, j'ai vu ta résidence. J'ai vu ce qui se passe un peu. Je voulais te dire félicitations. Vraiment félicitations. Et je ne sais pas si tu réalises que Dieu avait déjà prévu ça pour toi. En fait, ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, la résidence, tout ce qui se passe, il l'avait déjà prévu. Mais toi, tu n'étais pas dans son plan. Et tu étais en fait dans le monde. Et parfois, tu te lamentais. Et parfois, il y a des situations où je te voyais pleurer, je te voyais parler d'une certaine façon. Mais Dieu avait déjà prévu tout ça pour toi. Et regarde, aujourd'hui, tu es en train de vivre tout ça. Quand elle m'a dit ça, et je sais qu'elle va voir cette vidéo, je bénis le Seigneur pour ta vie. Quand elle m'a dit ça, je me suis posée et j'ai commencé à réfléchir à ce qu'elle me disait. Et j'ai pensé au fait que, effectivement, il y a des moments où je doutais avant, des moments où je pleurais, des moments où je ne pensais même pas que je pouvais vivre des trucs comme ceci dans ma vie. Et vous êtes nombreux à me suivre depuis le temps, depuis la Google Maps version humaine, depuis mes débuts. Je n'étais pas abandonnée au Seigneur. J'étais en fait chrétienne, mais c'est pas pour autant que je m'étais abandonnée à Jésus. Et quand je me suis abandonnée à Jésus, j'ai été insultée, j'ai été critiquée, on s'est moqué de moi. Mais regardez comment Jésus-Christ transforme la vie des gens. Tu sais ce qui retarde le plan de Dieu dans ta vie, c'est que tu ne t'es pas abandonnée à Jésus. En fait, tu connais celui qu'on appelle Jésus, tu as entendu son nom, tu sais que c'est quelqu'un qui existe. Récemment, il y a eu Pâques, tu as peut-être fêté Pâques si tu es chrétienne. Mais en fait, tu ne t'es pas abandonné à Jésus. Tu ne t'es pas abandonné à Jésus. Et tant que, en fait, tu ne t'es pas abandonné à lui, tu ne peux pas rentrer dans son plan. Tu ne peux pas rentrer dans sa destinée. Parce qu'en fait, il faut que tu t'abandonnes à lui pour qu'il commence à te parler, à te révéler en fait ce qu'il a comme plan pour toi. Est-ce que tu as déjà entendu la voix de Dieu? Est-ce que Dieu te parle directement? Est-ce que Dieu te dit, voilà, ma fille, mon fils, voici ce qu'on va faire. Voici comment tu vas faire. Voici le sens dans lequel tu vas aller. Voici. Est-ce que vous vous rappelez que ici j'ai posté une vidéo? Un jour, on s'est moqué de moi. J'ai posté une vidéo et j'ai dit qu'on m'avait invité pour un contrat. C'était un grand hôtel. J'ai pas donné le nom de l'hôtel. Et j'ai dit que c'était un nightclub, une boîte de nuit. Il fallait que je filme la boîte. Et j'ai dit non, je ne peux pas. Parce que le Jésus-Christ que je suis, je ne le suis pas dans la forme. Je ne le suis pas comme les gens. Je ne le suis pas comme quelqu'un qui ne le connaît pas véritablement. Le Jésus que je suis, en fait, ne me permet pas d'aller en boîte de nuit. Donc, du moment que je ne vais pas en boîte de nuit, c'est vrai que je suis la Google Maps. Les gens se sont moqués. Toi, tu es Google Maps. Toi, tu proposes les coins aux gens. Est-ce que c'est ton problème, en fait, les gens qui vont visiter la boîte de nuit? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui t'empêche? Tu es bête. C'est pour ça que tu ne prends pas l'argent. Parce que normalement, tu aurais pu prendre cet argent. Mais regardez, est-ce que vous savez quel chiffre je fais avec ma résidence? Le genre de chiffre que le contrat, le petit contrat de boîte de nuit là. Est-ce que vous pouvez comparer même? Est-ce que vous imaginez ce que je dis? Ce n'est pas possible. En fait, c'était... Le contrat que j'avais là, ça n'achète pas dans ma résidence, ça n'achète pas la table à manger. Et donc les gens se moquaient. Et pourtant moi je savais par conviction que du moment que Jésus-Christ que je suis ne me permet pas d'aller en boîte, je ne viens pas poster une vidéo sur les réseaux pour inciter des gens à aller en boîte. Vous connaissez l'impact de mes vidéos. Vous savez que quand je propose une adresse, les gens courent, les gens y vont. Vous savez. Donc je viens faire la promotion d'un nightclub, oui, aller en boîte, oui. Je ne peux pas faire ça. C'est contre mes convictions. Et donc, il y a eu tellement de moqueries. Mais regardez comment Jésus-Christ s'élève. Donc quand cette cousine m'a dit ça hier, je me suis dit, mais attends, c'est tellement profond ce que tu dis. En fait, j'étais là, mais j'étais chrétienne, mais je ne me suis pas abandonnée à Jésus. Donc je ne peux pas connaître le plan qu'il a pour ma vie. En fait, les plans qu'il a pour ma vie sont là. Mais ça ne peut pas éclore. Je ne peux pas rentrer dans le plan. Parce que je suis encore, il m'attend. Une fois, je vous ai donné un verset. Un verset qui dit, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse envers toi, mais il use de patience
ne voulant pas que tu te perdes, mais que tu viennes à la repentance. Jésus-Christ attend que tu t'abandonnes à lui. Je te donne mon secret comme ça. Je te donne mon secret en fait. Jésus-Christ attend que tu t'abandonnes à lui. Il faut que tu prennes la décision de t'abandonner au Seigneur. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils connaissent Jésus. Beaucoup, tout le monde pense ça d'ailleurs. Mais en fait, le jour où tu as la révélation de Jésus-Christ, le jour où tu rencontres Jésus-Christ, le jour où tu acceptes Jésus-Christ, je te dis, ta vie change. Tu rentres dans ton plan, tu rentres dans ta destinée. Et quand cette cousine m'a parlé hier, je lui ai dit non, tu m'as donné envie en même temps d'aller prier. J'ai eu envie d'aller dans la présence de Dieu, de dire, Seigneur, tu as changé ma vie quand je me suis abandonnée à toi. La meilleure décision que j'ai prise dans ma vie, c'était de m'abandonner à Jésus. Tu es à une décision de changer ta vie. Tu es à une décision de changer ta vie. Si tu pouvais comprendre ce que je te dis. Et tu sais, je n'ai pas voulu que cette vidéo soit vaine. J'ai une prière pour toi. Si en fait ce que je t'ai dit là dans cette vidéo, si ça t'a touché, si tu sens que tu as envie de t'abandonner à Jésus, si tu sens que tu as envie de passer à une autre dimension avec Jésus, si tu sens que tu as envie de donner ta vie à Jésus, si tu sens que tu as envie de rencontrer Jésus, je t'appelle à faire cette prière. C'est sur mon second téléphone ici. Tu vas répéter en fait cette prière. Tu vas répéter en fait cette prière. En fait, j'attends ton témoignage en fait. Je te dis, peu importe, s'il te plaît, peu importe l'histoire que tu as eue jusqu'aujourd'hui, peu importe l'histoire que tu as eue jusqu'aujourd'hui, peu importe ce que tu as vécu dans ta vie dans le passé, peu importe ce qui t'est arrivé. Il y a plein de gens qui m'ont écrit ici, qui voulaient que je les aide dans la prière. Ils ont des situations terribles. Il y a des gens qui ont perdu leur mari, des gens qui ont perdu leurs enfants, des gens qui ont perdu ceci, des gens qui ont été ruinés. Peu importe l'histoire de ton passé, tu vas changer de vie. Je t'appelle à faire cette prière, à répéter en fait cette prière. Alors tu vas fermer les yeux, et tu vas simplement répéter ces phrases après moi. Tu peux les répéter à voix haute ou tu peux les répéter dans ton cœur, peu importe. Mais tu répètes simplement les phrases après moi. Jésus-Christ, aujourd'hui, je t'appelle dans mon cœur pour que tu viennes me sauver. Je t'appelle de toutes mes forces pour que tu viennes me libérer du mensonge de ce monde. Je te prie de toutes mes forces pour que tu viennes donner un sens à ma vie. Et Jésus, je te demande pardon de mes erreurs, de mes péchés, de passer à côté de ma propre vie. Je te demande pardon et je te demande de venir me changer aujourd'hui pour toujours. Je t'accepte comme le sauveur de ma vie et je te donne toute ma vie pour que tu puisses la conduire d'une manière cohérente, stable, équilibrée. Je te laisse les commandes de ma vie et je prie maintenant que ton Saint-Esprit me remplisse en cet instant pour l'éternité. Amen. Amen. Alors, tu ne vas pas couper cette vidéo. Après avoir fait cette prière, tu peux maintenir tes yeux fermés et parler maintenant au Seigneur Jésus. Dis-lui en ce moment ce que tu as sur le cœur. Parle-lui en ce moment. Dis-lui en fait ce qui te vient en tête, certaines choses que tu as vécues, certaines choses qui te viennent à l'esprit. Pendant que je te parle en ce moment, il y a des choses qui te reviennent à l'esprit. Parle-lui de ces choses. Libère-lui ton cœur. Ouvre-toi entièrement. Parle-lui. Parle-lui et dis-lui que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur et que tu le veux pleinement dans ta vie, que tu veux passer à une autre dimension avec lui. Parle-lui, parle-lui, parle-lui.
parlé au Seigneur que tu priais. J'ai prié également pour toi. Et je pense que c'est le début d'une nouvelle histoire pour toi. En fait, j'attends ton témoignage. Jésus-Christ, quand il rentre dans ta vie, c'est comme une tornade. Il ravage tout. Il change tout. Il transforme tout. Il transforme tout. J'attends ton témoignage. Jésus-Christ va changer ta vie. Amen.